Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la tricopathe alsacienne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma teinture naturelle à l'avocat sur un fil de coton. Donc j'avais des nappes de fil coton blanc crocheté et j'ai utilisé des peaux et des noyaux d'avocat à la suite d'un repas. Donc que j'ai conservé, que j'ai nettoyé avec de l'eau tout simplement pour enlever le reste d'avocat et que j'ai fait sécher sur un torchon. Donc là en l'occurrence j'ai utilisé 5 peaux d'avocat, donc il y en avait 10 peaux puisqu'elles sont coupées en deux, 5 noyaux pour teindre environ 8 écheveaux de 50 grammes. Une fois que les peaux ont été nettoyées et séchées, je les ai coupées en petits morceaux et je les ai mises dans une casserole avec de l'eau tout simplement. J'ai utilisé de l'eau du robinet, mais vous pouvez utiliser de l'eau de pluie ou de l'eau de récupération si vous en avez. Et pour les noyaux c'est pareil, donc je les ai coupés en 4 et je les ai mis dans une casserole pareil avec de l'eau du robinet en l'occurrence. Après il suffit tout simplement de faire chauffer la décoction jusqu'à ce que l'eau soit frémissante, à tout petit bouillon. Et là on voit bien la différence entre les deux décoctions, celle où il n'y a que les peaux et celle où il y a les noyaux. Ensuite, la tâche un petit peu plus fastidieuse, ça a été de détricoter la nappe qui était crochetée. Je me suis tout simplement servi de mon dévidoir. Donc j'ai accroché avec un simple nœud le début de l'écheveau. Ensuite, j'ai fait tourner mon dévidoir. Et arrivé à la fin, j'ai fait un lien en accrochant dans le nœud final la fin de l'écheveau. Et j'ai mis 3 ou 4 liens par écheveau. Donc là, vous voyez le résultat, c'est de la laine, enfin c'est du coton qui est vraiment très très frisé. Ensuite, donc après 1h30 à petit bouillon, donc c'était de l'eau frémissante, il faut filtrer la décoction pour enlever tous les petits morceaux. Attention, là on parle bien de coton, donc moi je me suis permis de ne pas respecter les temps de refroidissement puisque le coton craint bien moins les chocs thermiques. Ensuite j'ai trempé mes écheveaux dans un mélange 2/3 d'eau et 1/3 de vinaigre blanc. Je les ai bien essorés ensuite avant de les mettre en cuisson. Donc là j'ai séparé en 3 casseroles, une avec les peaux, une autre avec les noyaux et une autre décoction où j'ai mélangé peaux plus noyaux. J'ai rajouté du bicarbonate alimentaire parce que je n'aimais pas la teinte orangée que prenait la laine, c'était un beige. Et quand j'ai mis le bicarbonate, en fait ça a créé une réaction chimique, ça a modifié le pH de l'eau et j'ai eu un très très joli rose. Donc par contre, méfiez-vous quand vous rajoutez le bicarbonate, ça crée une réaction chimique et ça mousse énormément, donc y allez doucement. Je pourrais pas vous dire quelle quantité j'ai mis, j'y suis allée un petit peu au pifomètre. Mais jusqu'à ce que tout mon écheveau soit un peu rosé. Et voilà, là c'est le résultat avant lavage, donc je suis désolée pour la qualité des photos, mais j'ai pris, c'était dans ma baignoire, pour vous montrer les différences de teinte que ça a pris entre la peau, les noyaux ou le mélange. Donc j'ai essayé avec et sans flash, parce que j'ai pas une super luminosité. Et là on voit maintenant après lavage, donc je l'ai lavé 3 fois, hein. Ça a énormément dégorgé, et on voit bien les différentes nuances de rose qui sont pas du tout les mêmes, en tout cas quand le coton est mouillé. Voilà, donc là ils sont en cours de séchage. Là par contre j'avais perdu le fil, je pourrais plus vous mettre exactement lesquelles étaient les peaux. On voit bien là le rose très clair, il me semble que c'était les noyaux. Et voilà, une fois le coton sec, je trouve que les nuances sont beaucoup plus subtiles, hein. Faut vraiment y regarder de très très près pour voir les différences. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. À bientôt!